13h, c'est le journal de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, le nouveau président de l'Assemblée nationale reçu hier par le président de la République Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Après sa victoire, donc, Adama Bictogo est allé traduire sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara. Il faut protéger et entretenir les océans, notre source de vie. C'est aujourd'hui la journée mondiale 2022 des océans. En Côte d'Ivoire, quelles mesures prises pour sauvegarder l'océan? Dans cette nouvelle édition, la déclaration du gouvernement ivoirien. Enfin, la durée de la transition fixée à 24 mois au Mali. La CEDEAO réagit dans un communiqué. Mercredi 8 juin 2022, un conseil des ministres vient de s'achever en Côte d'Ivoire au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Rencontre en présence, bien sûr, du chef de l'État Alassane Ouattara. Plus de détails sur cette information dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, désormais à la tête de l'Assemblée nationale. Le candidat du RHDP a été élu hier avec 237 voix à l'issue d'un vote. Après donc sa victoire, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est allé traduire sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Les précisions de Jérôme Kofi Abola. Aussitôt élu président de l'Assemblée nationale ce mardi 7 juin 2022, Adama Bictogo a pris la direction du palais présidentiel. Il y vient pour partager sa joie avec le président de la République, Alassane Ouattara. Le tout nouveau président de l'Assemblée nationale dit être venu exprimer sa gratitude pour le choix, non seulement des principaux partis de l'opposition, mais aussi de son parti, le RHDP. Et mieux, de celui qui en est le chef, en l'occurrence le président Alassane Ouattara, en vue de son élection comme président de l'Assemblée nationale. Je voudrais déjà noter avec vous que le président de la République est le président du parti du RHDP. Et que pour l'élection de l'Assemblée, c'est donc le président du parti, son Excellence le président Alassane Ouattara, qui m'a désigné. Donc tout naturellement, après avoir été élu, après avoir bénéficié du suffrage des députés, je suis donc venu exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance et mes remerciements au président, son Excellence Alassane Ouattara, qui est resté constant dans la confiance qu'il m'a toujours témoignée, et ce depuis plusieurs années. Je voudrais donc ici, une fois de plus, lui rendre hommage, un hommage appuyé pour cette sollicitude constante. Adama Bictogo s'est par ailleurs réjoui de cette rencontre avec le président Alassane Ouattara. Une rencontre qui lui a permis de recevoir les félicitations et les encouragements ainsi que l'expression de la confiance du chef de l'État, indiquant savoir compter sur lui pour le travail bien fait. Adama Bictogo, élu hier nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le candidat du RHDP a récolté 237 voix à l'issue d'un vote, loin devant son adversaire Jean-Michel Amankou, qui a obtenu 6 voix. Les détails, Sidonie Davila. Il a obtenu 97,53% des voix. Adama Bictogo est le nouveau président de l'Assemblée nationale avec une majorité écrasante de 237 voix sur 248 votants. Pour les membres du Parlement, c'est le consensus qui a triomphé. Quelques minutes avant le vote, les groupes parlementaires UDPCI, PPACI, PDCI, RDA ont produit un communiqué pour marquer leur soutien au candidat du RHDP. Le temps de la Côte d'Ivoire rassemblée est venu. Le temps de la Côte d'Ivoire réconciliée est venu. L'opposition politique représentée à l'Assemblée nationale veut exprimer son vote pour le renouvellement du président de l'Assemblée nationale comme un vote de confiance. Aujourd'hui, nous appelons à voter oui pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous appelons à voter oui pour le candidat du RHDP.
Une action saluée par l'ensemble des députés. Face à lui, Adama Bictogo avait Jean-Michel Amanko, qui a maintenu sa candidature jusqu'au bout. Je formule de tout mon cœur le vœu d'une Assemblée nationale pleinement active au service de la République et du peuple. Comme pour fédérer, asseyons-nous et discutons pour un vivre ensemble citoyen, gage du progrès pour tous et du bonheur pour chacun. Au perchoir, regard tourné vers le Premier ministre, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, le corps diplomatique et autres personnalités, le nouveau président, lors de sa première prise de parole, s'est voulu reconnaissant. Gratitude à l'égard de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, président du RHDP, à qui il a plu de me désigner comme candidat au poste de président de l'Assemblée nationale pour le compte de mon parti, le RHDP. C'est pourquoi il me plaît de lui rendre un hommage appuyé pour sa constante sollicitude. Députés et non-députés de toutes les régions, dans leur grande diversité, richesse de notre pays, qui m'ont témoigné pendant tout ce mois leur soutien. Je leur dis merci. Pour cette mandature qu'il poursuit jusqu'en 2025, Adama Bictogo entend apporter sa pierre à l'édifice. Je voudrais d'ores et déjà vous annoncer quelques actions majeures, à savoir la modernisation de l'Assemblée nationale en la dotant de moyens novateurs en vue de légiférer efficacement. Pour ce faire, nous devons accorder une place importante à la promotion du e-Parlement par le processus de dématérialisation et de digitalisation de notre institution. Je m'emploierai également sans délai à œuvrer pour l'amélioration de notre cadre de vie et de travail à travers la rénovation et la réhabilitation des principaux bâtiments et outils de travail au sein de l'institution. Autant d'actions et de réformes qui pourront contribuer au rayonnement de l'institution. C'est donc la toute première fois dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire qu'un président de l'Assemblée nationale est élu avec un consensus de tous les partis représentés à l'hémicycle. Les explications d'Alexis Ouedraogo. À l'issue du vote, le député Adama Bictogo a obtenu 237 voix. Il est déclaré donc élu président de l'Assemblée nationale. C'est lui, le nouveau patron de l'hémicycle. Adama Bictogo est élu président de l'Assemblée nationale. Une élection inédite dans son caractère consensuel, car pour la toute première fois depuis le multipartisme, opposition et parti au pouvoir s'accordent sur un choix. Après plus de 30 ans d'engagement politique, Adama Bictogo est désormais en mission avec une feuille de route précise, le bien-être des populations. Je souhaite conduire ce mandat sous le sceau vraiment du renforcement de la cohésion sociale, sous le sceau du dialogue permanent, parce que toutes les parenthèses que nous avons connues ont impacté moralement, socialement, la vie de nos concitoyens. C'est vrai que le président Alassane Ouattara, depuis 10 ans, a transformé la Côte d'Ivoire, mais l'Assemblée, cette Assemblée plurielle, forte de sa diversité, doit donc renforcer cette transformation au niveau donc de l'état d'esprit des Ivoiriens, pour que la chaîne de méfiance soit brisée, pour que la chaîne de confiance prenne le dessus et que la chaîne de solidarité, la chaîne de l'amour habite chacun des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Le candidat du groupe parlementaire RHDP a fait toutes ses classes politiques au sein du RDR, puis au RHDP dont il est membre fondateur. Son mandat de directeur exécutif du parti reste d'ailleurs marqué par sa force de conciliation et de mobilisation qui seront désormais mis à disposition du Parlement. Tout le long de sa campagne, Adama Bictogo aura privilégié le dialogue avec tous les partis politiques
en vue de jeter les bases de la synergie d'action qu'il entend initier à l'hémicycle. Que le principe de la fraternité nous amène tous à œuvrer pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc être ce vagabond de la fraternité. J'ai eu l'occasion de visiter chaque groupe parlementaire et c'était à chaque fois un esprit de fraternité. Il y avait la beauté, tant dans les mots que dans la chaleur de l'accueil. Et on s'est donc dit, c'est donc possible. Il n'y a pas de raison que cette fraternité qui habite aujourd'hui l'Assemblée ne puisse pas se décliner et qu'elle ne soit pas partagée avec le reste des Ivoiriens. C'est donc un défi important parce que la construction de la nation passe par la volonté et surtout la volonté affichée de se rassembler, mais surtout par la communion vraie, la fraternité vraie entre les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Fondateur du groupe SNEDAI, conseiller spécial à la primature, ministre de l'intégration africaine, le député d'Agboville Commune est titulaire d'un bac B de l'Académie de Créteil en France, d'un DUG en économie appliquée à l'Université de Créteil, Paris 12, et d'un Master of Business Administration à l'Institut de commerce et de gestion Paris-France. Adama Bictogo est reconnu comme bâtisseur et homme d'affaires aguerri. Son engagement dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire lui a valu le titre de commandeur dans l'ordre national, décerné en 2014, et le titre de meilleur homme d'affaires et politique en 2016. Marié et père de 6 enfants, le nouveau président de l'Assemblée nationale est un passionné de sport. Ce 7 juin 2022, le nouveau gardien du temple est à la barre. Ils ont soutenu Adama Bictogo, le candidat du RHDP, désormais nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les parlementaires RHDP, PDCI RDR, PPACI, UDPCI et FPI se sont unis autour de Adama Bictogo. Ces députés se disent satisfaits de leur choix. Écoutons-les au micro de Moussa Konaté. Une nouvelle page s'ouvre pour l'Assemblée nationale. Un nouveau patron à l'hémicycle, Adama Bictogo, député d'Agboville, est élu président. Nous félicitons encore le président Adama Bictogo pour sa brillante élection. Donc nous, députés, nous sommes satisfaits et nous allons aussi faire ce qui est de nos devoirs pour faire avancer les choses au niveau de l'Assemblée nationale. Il a été élu presque en unanimité de tous les députés. C'est salutaire. Avec la déclaration de l'opposition, c'est l'unité, c'est la solidarité, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est un homme de terrain, c'est un homme d'expérience. On vient de lire un grand homme qui sera au service de la nation, au service pour accompagner, nous tous pour accompagner le gouvernement pour un avenir meilleur. Nous avons entendu l'élan qu'il veut donner à l'institution. Et il peut compter sur nous et la Côte d'Ivoire peut compter sur nous. Nous sommes très fiers que dans une aisance et dans une facilité, nous ayons exprimé notre point de vue à une majorité. Son élection était prévisible en constatant l'ensemble des travaux qu'il a effectués qui a mérité la confiance du président de la République, du groupe parlementaire RHDP et de tous les groupes de l'opposition. Donc on savait déjà que c'était évident qu'il serait élu. Adama Bictogo, vainqueur de l'élection avec 237 voix contre 6 voix pour son adversaire Jean-Michel Amankou, député d'Agny-Bilekro sous-préfecture. Je souhaite tout simplement bon vent à M. Bictogo et c'est une personnalité de très grande qualité et je reste convaincu qu'avec l'esprit qu'il habite, il pourra faire de ce Parlement une institution forte. L'élection d'Adama Bictogo au poste de président de l'Assemblée nationale est sans surprise pour certains députés. Les élus se félicitent du soutien de l'ensemble des groupes parlementaires. Et ce que nous devons retenir, c'est le consensus ou l'unanimité autour du candidat Adama Bictogo, qui a été certes le candidat du RHDP, mais vous l'avez remarqué, qui a bénéficié du soutien de l'UDPCI, du FPI, du PPACI. Je dois dire merci à tous les groupes parlementaires qui, d'une seule voix, ont démontré à la face du monde et de la Côte d'Ivoire qu'à l'Assemblée nationale,
nous constituons une vraie famille. Jamais, depuis que le Parlement ivoirien existe, on a eu un consensus autour d'un seul candidat où tous les groupes parlementaires ont appelé à voter un candidat. C'est un signal fort qui est donné à la Côte d'Ivoire pour dire que la réconciliation dont on parle, la cohésion dont on parle, partira de l'Assemblée nationale. J'espère que ce sentiment de réconciliation, de rassemblement qui a été porté par toute l'opposition trouvera un écho au sein de la population ivoirienne, auprès de nos frères et sœurs, pour que enfin, dans l'unité, nous construisions tous notre pays dans notre diversité. Le nouveau président de l'Assemblée nationale annonce de grands chantiers. On note la modernisation de l'institution parlementaire avec l'instauration du digital dans le fonctionnement. Par le passé, on se focalisait sur les dossiers, sur les documents de sa commission, mais avec la digitalisation, on va avoir un regard croisé sur l'ensemble des travaux des différentes commissions et pour moi, c'est une innovation majeure. Élu ce mardi 7 juin 2022, Adama Bictogo est le 8e président à accéder au perchoir. Autre actualité, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a été reçu en audience hier par le président de la République, Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Il s'agissait pour le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, de surtout remercier le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour la mise en place d'infrastructures sportives de qualité en vue de la CAN 2023. Le point, Jérôme Kofi Aboula. Son nom, Yacine Idriss Diallo. Il est le président de la Fédération ivoirienne de football. En tant que tel, il n'ignore pas la lourde charge qui est la sienne pour assurer de concert avec le premier responsable des sports, le ministre Paulin-Claude Danho, le succès des éléphants footballeurs lors de la prochaine CAN que la Côte d'Ivoire a l'honneur d'organiser en 2023. Pour lui, les conseils qu'il faut pour atteindre cet objectif ne peuvent venir que du locataire du palais présidentiel, à savoir le président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes venus présenter nos civilités à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes venus aussi le remercier pour tout ce qu'il fait pour le sport en général et pour le football en particulier. Nous sommes venus prendre des conseils auprès de lui suite à notre élection. Nous sommes venus lui confier, en tant que guide de notre pays, en tant que capitaine des éléphants, notre équipe nationale qui doit participer à la CAN 2023. Par ailleurs, comme une promesse, le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, rassure. Il indique que tout son staff, appuyé par le ministère des Sports, travaille pour donner toute sa chance à la Côte d'Ivoire de porter à l'occasion de cette compétition dans l'histoire du football ivoirien une autre étoile continentale, la 3e, bien entendu. Autre audience du président de la République, Alassane Ouattara, les échanges avec le professeur Souleymane Konaté, nouveau secrétaire général du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, le CAMES. Les entretiens se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Plus de détails, Jérôme Kofi Aboula. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire vient d'être honorée au niveau de l'enseignement supérieur sur l'échiquier continental. Porté récemment à la tête du secrétariat général du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES, le professeur Souleymane Konaté s'est rendu ce mardi au palais présidentiel. Il y a rencontré le président Alassane Ouattara pour lui dire merci par rapport à son soutien à sa candidature pour ce poste. L'objet de cette visite était de venir d'abord transmettre tous les remerciements à son Excellence pour avoir donc soutenu cette candidature, pour l'avoir portée. Et le deuxième objectif, c'était de présenter le secrétaire général du CAMES par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et le troisième objectif, c'était de faire le compte-rendu du déroulement de la campagne de l'élection à son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Nous avons reçu les félicitations donc, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et tous ses encouragements. En sortant du palais présidentiel,
Souleymane Konaté ne peut pas s'empêcher de penser qu'il est désormais l'une des fiertés du président Alassane Ouattara ainsi que de tous ses compatriotes. Pour mémoire, il est le premier Ivoirien à accéder à ce poste depuis la création du CAMES en 1968. Toujours en Côte d'Ivoire, une trentaine de personnes interpellées dans une vaste affaire de trafic de drogue à Abidjan et à San Pedro. Le procureur de la République, Richard Adou, qui était hier sur le plateau du journal de 20h, a donné des explications. Communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Le procureur de la République constate la multiplication depuis quelques jours de publications sur les médias sociaux faisant état de l'implication réelle ou supposée de diverses personnes dans la procédure ouverte suite à la découverte à Abidjan et à San Pedro d'une importante quantité de cocaïne. Il note également que les informations contenues dans ces publications ont été reprises par la presse. Le procureur de la République rappelle qu'en vertu du principe de présomption d'innocence, tout individu, même suspecté d'avoir commis une infraction, est considéré comme innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable par un tribunal. Ainsi, tient-il à mettre en garde les auteurs de telles publications, qui du reste sont susceptibles de nuire gravement à l'enquête en cours, ainsi que les auteurs des articles de presse produits sur le fondement des dites publications, et à leur indiquer qu'ils s'exposent à des poursuites judiciaires. Par ailleurs, le procureur de la République invite toutes les personnes intervenant dans la procédure et qui sont astreintes au secret professionnel à le respecter strictement au risque de subir toute la rigueur de la loi. Le procureur de la République voudrait enfin indiquer que la procédure judiciaire suit son cours et se réserve le droit d'organiser une conférence de presse en temps opportun pour informer l'opinion nationale et internationale sur cette affaire, fait à Abidjan le 7 juin 2022. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières contre le coronavirus. Quatre nouveaux cas de coronavirus malheureusement enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À la date du 6 juin 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 82 309 cas confirmés de coronavirus, 81 454 personnes guéries, 799 décès et 56 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus pour mettre fin à la maladie. Les vaccins contre le coronavirus mis au point, l'étape suivante consiste à les faire accepter par les populations, donc vacciner le plus grand nombre. En Côte d'Ivoire, des activités de sensibilisation à l'endroit des acteurs de l'enseignement. C'est une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Un tout autre sujet à présent, c'est aujourd'hui la Journée mondiale des océans. Thème retenu pour cette édition 2022, revitalisation, action collective pour l'océan. Alors en Côte d'Ivoire, quelles mesures prises pour sauvegarder l'océan, notre source de vie ? Voici la déclaration du gouvernement lue par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy. L'édition 2022 de la Journée mondiale des océans est placée sous le thème « Revitalisation, action collective pour l'océan » avec un accent mis sur les actions innovantes qui visent à protéger les océans, les mers et les ressources marines. Il est important de relever que les pertes de la pêche illicite en Côte d'Ivoire sont estimées à 4 100 000 tonnes en 2018. Le manque à gagner est de 1,5 million de dollars. La surexploitation occasionnée par la pratique de la pêche illicite serait à la base de la régression du volume des stocks
des espèces déversages, selon les dernières estimations de l'OCDE en 2019. D'autant qu'avec la pandémie, le plastique revient en force. D'ici 2050, les émissions de gaz à effet de serre associées à la production, à l'utilisation et à l'élimination des plastiques représenteraient 15% des émissions autorisées dans le cadre de l'objectif visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Une situation dramatique, selon le ministre Jean-Luc Assy. Il souhaite que des actions vigoureuses de gestion rationnelle soient prises. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, il nous faut innover en utilisant de nouvelles approches de solutions basées sur la nature, avoir des collaborations intersectionnelles et interdisciplinaires, car il n'est pas rentable de travailler isolément dans son secteur d'activité. Intégrer le savoir local et les efforts communautaires dans toutes les actions. Collaborer avec la recherche scientifique pour bénéficier des nouvelles technologies. Et enfin, développer l'économie bleue et la gestion responsable. Toutes ces activités permettront de restaurer et conserver les mangroves pour la durabilité des activités de pêche et surtout de maintenir l'équilibre écologique de l'écosystème marin et côtier. Célébration également le 5 juin dernier de la Journée mondiale de l'environnement. Objectif, promouvoir la préservation de l'environnement. En Côte d'Ivoire, les festivités officielles se sont déroulées hier dans la commune du Plateau. Une initiative bien sûr du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Agriculture, le projet Soja, initié en 1979, de 1979 à 2002 par le gouvernement ivoirien, a fortement contribué au développement socio-économique de Touba, dans la région ouest, et de Odiéné, dans le nord-ouest. Malheureusement, ce programme a été interrompu en 2002 en raison, on le sait, de la crise militaro-politique. Le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement durable, a finalement relancé le projet en 2019. Où en est-il aujourd'hui? Pour en parler, Jean-Louis Gbangbo. En dépit de ses nombreux acquis, l'agriculture ivoirienne fait face à des enjeux nouveaux qui exigent davantage de recherche. C'est au sein du laboratoire central Sol, Eau et Plantes, à la direction régionale du CNRA de Bouaké, qu'est logé le programme Gestion durable des sols et maîtrise de l'eau. Ici, les chercheurs travaillent depuis longtemps sur les causes et les effets du changement climatique. Le changement climatique se ressent sur le sol à travers les aspects du stress hydrique et du manque d'eau et de la baisse de la réserve en eau du sol. Vu que les cumuls pluviométriques sont bas, les sols ne sont plus pourvus en eau. Les défrichements à des fins agricoles, l'exploitation forestière et les feux de brousse sont les principaux catalyseurs du changement climatique. Et c'est sur l'agriculture que les conséquences se font beaucoup plus ressentir. Il y a eu un dérèglement du calendrier culturel. Avec le changement climatique, par exemple, on observe beaucoup de poches de sécheresse. Donc une culture qui a été mise en place et qui n'a pas reçu la quantité d'eau nécessaire, il va sans dire que à la fin, tout ce qu'on va avoir comme production ne va pas être un bon rendement. Les chercheurs ont également noté l'apparition d'insectes et de ravageurs transportés en Côte d'Ivoire par l'effet du changement climatique. Il y a par exemple la présence massive de la mouche blanche. Cette mouche blanche se trouve sur plusieurs cultures. Sur par exemple le coton, on trouve la mouche blanche. Sur les manguiers, on les trouve. Sur la tomate, on trouve aussi. Or, avant, on ne dirait pas qu'il n'y avait pas de ces maladies-là, mais on ne pouvait pas les dénombrer autant. Aujourd'hui, les travaux des chercheurs portent sur de nouvelles stratégies et des technologies d'adaptation de l'agriculture, notamment la rotation de cultures considérée par la recherche comme efficace pour régénérer la fertilité du sol. Ces systèmes d'association ou bien de rotation avec ces légumineuses-là permettent de maintenir un couvert végétal qui permet d'avoir toujours une humidité au niveau du sol, qui permettent
qui permettent une vie au niveau des micro-organismes, qui permettent de décomposer la matière organique, qui vont pouvoir libérer de l'humus et enrichir le sol en éléments minéraux. À terme, ça permet de reconstituer la stabilité et la vie du sol et l'amélioration de la fertilité au plan physique et au plan chimique. Le CNRA a également actualisé des itinéraires techniques régionalisés et adaptés pour de nombreuses spéculations pérennes et vivrières en Côte d'Ivoire. Au niveau du coton, par exemple, il y a des variétés qui sont en train d'être créées et ces variétés-là sont tolérantes à un certain nombre de maladies. Au niveau de l'anacarde, les technologies qu'on développe, c'est le greffage. Il y a eu le développement aussi de la création de variétés de café aussi, de 18 mois. Face à la tendance baissière de la pluviométrie et au réchauffement climatique, la recherche propose aux producteurs agricoles des comportements simples, comme abandonner la pratique des feux de brousse, l'agriculture itinérante et utiliser les méthodes conseillées pour accroître la productivité de façon continue. L'autre alternative actuellement préconisée et abondamment exécutée reste l'agroforesterie, l'association des arbres aux vergers de culture de rente, comme le cacao. Au niveau du cacaoyer, nous sommes rendus compte que l'effet du climat était vraiment néfaste. Il y avait des pertes de production. Au début de l'établissement même de la plantation, il y avait beaucoup d'échecs. On me dit que c'est certainement l'effet direct des rayonnements du soleil. Donc il fallait trouver un ombrage permanent. Ça va réduire l'impact du soleil directement sur les plants et directement aussi sur le sol. Parce que le soleil aussi a un effet direct sur le sol en augmentant par exemple l'évapotranspiration, en détruisant aussi la faune du sol. La pratique est implémentée par le Conseil Café Cacao à travers son projet de contribution à la reforestation dans la filière Café Cacao. Un projet qui consiste à faciliter l'accès des producteurs aux plants d'arbres compatibles aux cacaoyers et aux caféiers. Il est prévu la distribution de façon gracieuse de 60 millions de plants d'arbres aux producteurs sur une durée de 5 ans. Il couvrira toutes les zones de production de café et de cacao. Une contribution à l'effort national de reconstitution du couvert forestier, mais surtout à la fertilisation de nos terres pour le bonheur de l'agriculture ivoirienne. En image, l'actualité au Mali, où la junte au pouvoir a fixé la durée de la nouvelle transition à 24 mois à compter du 26 mars 2022, alors qu'elle dirige le pays depuis le coup d'État de 2020. Mais comment a donc réagi la CEDEAO ? Eh bien, dans un communiqué, l'organisation ouest-africaine annonce regretter que la décision ait été prise durant les négociations. Enfin, vous avez rendez-vous sur RTI 1. Votre émission Ça fait l'actualité sera diffusée aujourd'hui à 16h précises. Au menu, le consensus autour de l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de ce journal sur RTI 1. Merci de nous avoir suivis.